Farimba Kamara, lui c'est qui? Lui, il est au commandement ici. Au commandement. Oui. Pratiquement, vous êtes venus tous ensemble au stade. Oui. Et quand les tirs ont commencé, vous avez quitté ensemble au stade. Moi, j'ai quitté, je ne sais pas maintenant où. C'était dans la débandade. Voilà. Si on voulait réellement un procès juste et équitable, est-ce que Sori Kondé n'allait pas être là? Ah, vraiment, j'ai toujours... Et pourtant, paradoxalement, aucun des deux n'a parlé de bon dans le mauvais sens. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et cela crée le doute chez vous. Ça a toujours créé des doutes chez moi. Surtout, pas devant cette juridiction, mais pendant l'enquête préparatoire. Oui, non, pas devant... préparatoire. Pas devant cette juridiction. Oui. Voilà. Bon, des noms ont été cités ici. Le lendemain ou le surlendemain, on a appris que ces personnes-là étaient déjà placées en détention. Mais comment on peut comprendre que ces noms-là soient dits ici depuis longtemps? Je ne parle pas de M. Farimba Kapara. Hein? Je ne parle pas de lui. C'est un gendarme exemplaire. Mais de Sori Kondé qui a fait une dénonciation et qui était au stade au même titre que vous. Comment vous pouvez comprendre qu'il ne soit pas mis aux arrêts jusque maintenant là? Franchement, ça, la question là, je ne cesserai de me la poser. Très bien. Ensuite, vous avez répondu à une question. Je voudrais que si vous maintenez la même réponse devant la juridiction de jugement, parce que vous l'avez déclaré devant la juridiction d'instruction, qui doit en principe libérer quand elle doute, contrairement au parquet qui poursuit, même s'il y a 1000 doutes, le parquet poursuit jusqu'au bout. C'est l'organe le plus malléable dans la procédure, incompris même dans la procédure. Alors, à l'arrivée de ces bérets rouges, je n'ai pu dévisager que le lieutenant Toumba. Vous le maintenez, parce que vous l'avez dit et répété. Mordicus. 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 Vous ne pouvez pas vous tromper sur la personne du commandant Toumba. Non, lui-même il a dit ici, il a reconnu ici. D'accord. Qu'il est arrivé là. Et il avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Vous le maintenez? Je le maintiens. D'accord. Clairement. Est-ce que si on n'est pas commandant de régiment, on peut se promener avec 4 ou 5 pick-up de bérets rouges? Terre à terre? Normalement, non. Ah, parce que le commandant du régiment, c'est ce commandant-là qui assure la sécurité du président de la République, non? Oui. Oui. S'il n'était pas le commandant du régiment, est-ce que les quatre pick-up de bérets rouges là, lourdement armés, l'auraient suivi? Non. Bien. Mon colonel, ces jours-là, est-ce que notre pays était en état de guerre, en état de siège? Non. En état d'urgence? Non. Est-ce qu'on avait fait une réquisition à l'armée? Non. En réalité, rien, absolument rien, oui ou non, ne justifie la présence d'un militaire quelconque au stade de ces jours-là. Oui ou non? Affirmatif. D'accord. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Et de surcroît, la garde présidentielle. Et c'est elle seulement qui était venue. Vous attendez la question. Maître, posez des questions. Et de surcroît, la garde présidentielle, elle n'avait absolument rien à faire au stade, oui ou non? Oui. Elle n'avait aucune raison d'être là-bas. Et c'est elle seule qui était venue. Aucun autre fantassin, aucun aviateur, aucun marin. D'accord. Voilà. Et mon colonel, Maître. terre à terre, si c'est la gendarmerie, la police, dans leur rôle régalien, le maintien d'ordre qui avait sécurisé le stade, à votre avis,
est-ce qu'il y aurait eu mort d'homme de la sorte que nous avons vécu? Non. Non, encore non. Avant les événements, il y a eu beaucoup de manifestations. Après les événements, vous voyez. D'autres questions? Non. Cela veut dire que la gendarmerie et la police guinéenne auraient pu, oui ou non, sécuriser cette manifestation, procéder à quelques interpellations et puis disperser la foule à travers les moyens conventionnels, oui ou non? Et je ne pense même pas s'ils pouvaient même chercher à sourire parce que les gens avaient presque fini. Hein. Ils attendaient leur sortie pour les accompagner à ce que chacun rentre chez lui. D'accord. Bon, évidemment, ces derniers temps, il y a eu des morts d'hommes pendant des manifestations. Les enquêtes se poursuivent. Mais, réellement, si le commandant Toumba n'était pas venu au stade avec ses hommes lourdement armés, est-ce qu'il y aurait eu mort d'hommes au stade? Non, on ne parlerait même pas de ce procès. Est-ce qu'il y aurait eu viol au stade? Non. Est-ce qu'il y aurait eu coups et blessures volontaires au stade? Non. Est-ce qu'on aurait connu le pillage qu'on a connu les jours qui ont suivi? Non. Est-ce que des citoyens auraient été séquestrés pendant des jours? Non. Est-ce que des corps auraient disparu? Tous ces aléas-là n'allaient pas arriver parce que, quelles que soient les connotations qu'on allait coller à cet événement, on n'allait pas parler de ça. D'accord. Donc, en principe, l'enquête doit retenir tout cela et tirer les conséquences, oui ou non? Affirmatif. Bien. Monsieur le Président, si vous me permettez, je m'arrête là. Je voudrais formuler une demande, si c'est possible, sur le fondement de l'article 244 du Code de procédure pénale. Allez-y. Bien. Monsieur le Président, l'accusé, le colonel Kalonzo, le colonel Blaise Goumou, depuis qu'il est à la barre de ce tribunal, affirme, persiste et signe. Vous voulez faire une demande d'abord pour qui? Pour Kalonzo. Est-ce que c'est le tour de M. Kalonzo? Est-ce que c'est le moment propice pour faire une demande pour l'accusé, M. Kalonzo? Je m'en remets à votre sagesse. Parce qu'il n'est pas à la barre. Non, Je Monsieur pensais le que Président, c'était... Voilà. sans vous contrarier, à toute phase de la procédure, on peut toujours demander. C'est pourquoi j'ai demandé si vous permettez. Oui, à toutes les phases, ça dépend. Mais il n'est pas à la barre. Mais il est là. Mais il n'est pas à la barre, s'il vous plaît. D'accord. Je m'en remets à votre sagesse. Si vous pensez que le moment n'est pas opportun. Sinon, avec les questions, je vous remercie, j'en ai fini. Oui. Vous avez fini avec les questions? Oui. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Blaise Goumou, Maître, vous savez que dans l'ordonnance, dans l'acte qui vous renvoie par devant le tribunal criminel, c'est Blaise Goumou qui est renvoyé, vous le savez? oui. Est-ce que c'est vous, Blaise Goumou, ou bien Blaise Goumou? Moi, c'est Blaise Goumou. Comment? Blaise Goumou. Vous êtes Blaise Goumou et non Blaise Goumou, n'est-ce pas? Vous êtes Blaise Goumou et non Blaise Goumou. C'est Blaise Goumou. Goumou. Très bien. Je le dis par rapport au moment de la plaidoirie, puisque nous devons plaider par devant ce tribunal. Il faudrait que vous qui comparaissiez maintenant, cette distinction soit faite pour permettre au tribunal d'apprécier le moment venu. Monsieur Goumou. Oui, maître. Mon colonel, vous avez pris soin. Vous avez même eu
la gentillesse de vous présenter au tribunal, n'est-ce pas? Affirmatif. Et pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait pour que le tribunal sache que je suis cet officier qui comparaît pour la première fois devant une juridiction répressive. Je l'ai fait pour que ce tribunal sache que j'ai la maîtrise de mon métier et au-delà de tout, je ne pouvais pas me permettre de me comporter conformément aux accusations qui sont portées contre moi. Je l'ai fait pour montrer au tribunal que je suis en mesure d'éclairer certains paramètres obscurs dans le cadre de l'armée. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé de mon parcours. Et je l'ai fait parce que le parquet a toujours demandé à ceux-là qui passaient ici. Voilà.